le Niger et les États-Unis débarquent dans l'Union européenne. Les autorités nigériennes de transition ont notifié à la délégation de l'Union européenne la dénonciation de l'accord relatif à la mission EUCAP Sahel au Niger. À travers cette dénonciation, le Niger acte la fin de la mission de l'Union européenne lancée en 2012 dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, PSDC, de l'Union européenne. Elle aurait eu pour objectif de renforcer le secteur de la sécurité intérieure au Niger et les capacités du pays dans la lutte contre les menaces sécuritaires. Basée à Niamey, la mission EUCAP Sahel a ouvert en 2016 une antenne à Agadez et effectue des missions dans toutes les régions du Niger dans le cadre du renforcement de la sécurité intérieure. Il faut noter que depuis 2012, date de la création de cet accord sécuritaire, les groupes djihadistes et autres mercenaires ont pris du poil de la bête et se sont implantés partout sur le territoire nigérien au point de mettre en danger l'existence même du Niger, comme territoire et comme nation. Il faut rappeler que la décision mettant fin à la mission de l'Union européenne intervient après le retrait du Niger de la force conjointe du G5 Sahel et coïncide avec le rapprochement avec la Russie. En tout cas, le Niger semble isoler l'Union européenne de son champ de coopération. Le 25 novembre, les autorités nigériennes ont abrogé la loi sur les flux migratoires vers l'Europe et refusent d'être le gendarme de l'Europe dans la région et de faire le sale boulot à la place des pays européens. Cette décision est vue comme une sorte de réponse aux sanctions de l'Union européenne prises à l'encontre du Niger, notamment l'adoption d'un cadre juridique pour sanctionner les Nigériens et les auteurs du coup d'État du 26 juillet. Dans la foulée, ce 5 décembre, les autorités maliennes et nigériennes ont rétabli la double imposition avec la France. Ces conventions fiscales, signées il y a plus de 50 ans, régissent les règles d'imposition sur les revenus, les successions et les échanges d'informations et la collaboration des administrations pour le recouvrement de l'impôt. Ce qui constitue un changement radical qui concerne à la fois les particuliers et les entreprises, domiciliées en France et exerçant une activité au Mali et au Niger, et réciproquement. Selon les autorités maliennes et nigériennes, ces conventions ne profitaient qu'à la France et constituent un manque à gagner considérable pour leurs pays respectifs.